On s'est déjà posé la question. Pourquoi un ticket de caisse aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec celui de nos parents? C'est fou, non? De ce qu'on mettait dans notre assiette, aux abonnements de streaming, la manière dont on dépense notre argent a connu une véritable révolution presque sans qu'on s'en rende compte. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette transformation qui est, vous allez le voir, assez fascinante. Voilà, la question est posée. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans nos habitudes de consommation? C'est exactement ce qu'on va découvrir. On va remonter un peu le fil du temps pour comprendre quelles sont les grandes forces qui ont tout simplement, tout bouleversé. Ok, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit point rapide pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. C'est quoi la consommation des ménages? En fait, c'est très simple. C'est l'ensemble de toutes nos dépenses. Absolument tout. Du loyer à l'abonnement Netflix, en passant par les courses de la semaine. Alors pourquoi ces changements? Est-ce que ça arrive comme ça, par hasard? Pas du tout. Derrière cette évolution, il y a des moteurs, des forces très puissantes. On va en explorer 3. Et le premier, c'est sans doute le plus évident. Ce premier moteur, c'est bien sûr l'argent. Ce qu'on a sur notre compte en banque. C'est l'augmentation de notre revenu disponible, c'est-à-dire en gros ce qui nous reste une fois qu'on a payé les impôts et les charges, qui a été la clé. C'est ça qui a ouvert la porte à une toute nouvelle façon de consommer. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'avec plus de revenus, on ne se contente plus de juste remplir le frigo. On passe des besoins essentiels, vitaux, à nos désirs, nos envies. On ne cherche plus seulement à se nourrir, mais à vivre une expérience. Un bon resto, un voyage, un cours de yoga. D'un coup, tout un tas de nouvelles possibilités s'ouvrent à nous. Deuxième moteur, et alors celui-là, ça a été un véritable tsunami. Je parle bien sûr de la technologie. Elle a absolument tout changé sur son passage. Pensez-y une seconde. Avant les années 2000, qui payait pour un abonnement de streaming musical ou pour une application sur son téléphone? Personne. La révolution numérique n'a pas seulement simplifié nos achats, elle a carrément créé de toutes nouvelles catégories de dépenses. Et aujourd'hui, ça pèse lourd dans nos budgets. Et enfin, le troisième moteur. Celui-ci est peut-être plus subtil, plus invisible, mais croyez-moi, il est tout aussi puissant. Ce sont nos valeurs. Ce que l'on pense collectivement du monde, ça se reflète directement dans notre caddie. Les exemples, on les voit partout. Le boom du bio, le fait de regarder l'origine des produits, mais le changement le plus profond, il est peut-être ailleurs. On préfère de plus en plus investir dans des souvenirs, un voyage, un concert, plutôt que dans des biens matériels. L'idée de posséder à tout prix, ce n'est plus vraiment le but ultime. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Concrètement, ça ressemble à quoi le budget d'un ménage aujourd'hui? Accrochez-vous parce que les chiffres sont parfois assez surprenants. Regardez bien ce graphique, la première chose qui saute aux yeux, c'est le poids absolument écrasant du logement. C'est énorme, une part gigantesque de notre budget part là-dedans. C'est devenu, et de très loin, la dépense numéro 1, bien avant les transports ou même la nourriture. Mais c'est quand on compare avec le passé qu'on prend vraiment la mesure du séisme. Imaginez un peu, dans les années 70, le poste de dépense numéro 1, c'était la nourriture. Aujourd'hui, elle a été complètement détrônée par le toit qu'on a au-dessus de la tête et par les moyens de se déplacer. C'est une révolution complète de nos priorités. Moins 50%. C'est la chute vertigineuse de la part de l'alimentation dans nos dépenses, en un demi-siècle à peine. C'est un seul chiffre, mais il résume à lui seul un changement de société hyper profond. Alors ce phénomène n'est pas complètement nouveau. Un économiste du 19e siècle, un certain Ernst Engel, l'avait déjà prédit. Sa loi est toute simple. Même si un salaire double, on ne va pas manger 2 fois plus. Logique, notre estomac a ses limites. Du coup, l'argent qui est libéré, il est dépensé ailleurs, en sorties, en voyages, en culture. Et ça nous amène à une autre grande transformation, qui est tout aussi cruciale. Si on pense à une grosse dépense récente, était-ce un objet ou une expérience? De plus en plus, la réponse, c'est la deuxième option. On achète moins de choses et plus de services. Et ça porte un nom. C'est la tertiarisation. Ce graphique, il est super parlant. Regardez ces barres qui s'envolent littéralement. Les communications, les loisirs, la santé. Toutes ces dépenses de services, elles explosent, pendant que la part des biens plus traditionnels, elle, diminue. Notre argent s'est déplacé de l'objet vers l'immatériel. On achète moins de pommes de terre brutes et plus d'abonnements à des services de streaming. C'est une image géniale, non? Elle résume en quelques mots 50 ans de révolution économique et culturelle. Tout est dit. Ok, on a pas mal regardé dans le rétroviseur, mais maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les prochaines grandes vagues qui s'apprêtent à transformer, encore une fois, notre façon de consommer? On peut voir se dessiner 3 grandes tendances. D'abord, l'économie de l'abonnement. Bientôt, on s'abonnera peut-être à nos voitures ou à nos vêtements, exactement comme on s'abonne à Spotify. Ensuite, la quête de sens, la consommation durable, éthique. Ce ne sera plus juste une option, mais une exigence. Et enfin,
l'hyper-personnalisation. Grâce à l'IA, les offres seront tellement ciblées qu'elles sembleront conçues juste pour nous, anticipant même nos besoins. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Au fond, chaque fois qu'on sort sa carte bancaire, on ne fait pas que simplement acheter un produit. On vote. On choisit le type de monde dans lequel on veut vivre. La question n'est donc pas seulement de savoir comment on va dépenser notre argent demain, mais plutôt quel avenir on va choisir de construire avec.